Bonjour, ça va? Vous très bien? Bah oui, bien sûr. Ça va bien? Ben oui, ça va Je suis bien. ravi de vous recevoir. Content d'être là. Ben ouais, ben nous aussi, on est content d'être là avec vous. Vous êtes qui, Christine Cangian? Alors, je suis auteure, compositeur, interprète, comédienne, chanteuse. Voilà, je suis Gémeaux. Je suis née un 29 mai, je ne dirai pas l'année, parce que je vieillis. J'ai d'abord une formation et théâtre par un doc théâtre, des choses comme ça, et chanson parce que j'ai fait au tout début et le cours Alice Donna et le studio des variétés. Et puis au fil de la vie et des rencontres, j'ai allié mes deux passions qui sont donc la chanson et le théâtre. Et donc du coup, j'ai essentiellement consacré mon temps à l'écriture de comédies musicales. Et puis parfois j'écris quand même des chansons pour les uns les autres sur des albums, voilà. On peut vous voir quelque part en ce moment? Regardez quelque chose que vous avez fait? En ce moment, il y a une de mes chansons qui est sur l'album des Funambules de Stéphane Corbin. Là, moi, je prépare un nouveau spectacle parce que j'étais au Festival d'Édimbourg l'année dernière, donc j'ai fait une version solo de ma comédie musicale celtique sur l'Exode des Irlandais, où je faisais les 8 personnages. Et je prépare un spectacle qui va s'appeler L'art de vivre en chanson. Comment est-ce qu'on fait pour interpréter un spectacle avec 8 personnages différents? On rentre à chaque fois dans une psychologie particulière, très vite? Il faut faire très vite, évidemment. Donc, il y a du gros temps de préparation avant. Ça va être depuis la démarche que je vais travailler sur chacun des personnages. Je vais prendre le temps de travailler la démarche. Je vais prendre le temps de travailler la voix. Et puis, les tempéraments sont de toute façon... La posture, la stature n'est pas la même parce qu'en fonction oui, effectivement, de la psychologie, de l'enjeu de chacun des personnages, il y a quelque chose qui s'impose, en fait. Votre histoire avec le CIFAB, c'est quoi? En fait, ça a commencé donc par le stage écrire une chronique, parce que je suis donc auteure aussi, et je me suis dit j'aimerais vraiment le faire et m'ajouter cette corde à mon arc qui peut me servir notamment à cette époque-là, j'avais en tête aussi de partir à l'étranger, donc notamment au Québec. Et je m'étais dit, si j'arrive là-bas, il faut que je puisse proposer... bien sûr, je suis auteure, compositeur et comédienne-chanteuse, mais je me disais peut-être que proposer une chronique de la part d'une Française ou quelque chose comme ça pourra intéresser, puis ça me fera une corde à mon arc supplémentaire, ou le contraire, ou me permettre de travailler encore pour la France, mais à distance, en filmant une chronique, voilà. C'est quelque chose que j'ai toujours en tête, mais finalement, je ne l'ai pas fait. D'abord, je ne suis pas, comme vous pouvez le voir, je suis ici, donc je ne suis pas restée au Québec. Ce n'est pas un hologramme. Donc, du coup, voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours en tête, en fait. Mais je pense que ça a besoin de mûrissement et ça se fera sûrement. Je penserai à vous. Par rapport à l'autre stage que j'ai fait, qui est donc le stage Logic Pro Audio, oui, ça me sert, je m'en sers encore, enfin, oui, bien sûr. Je ne savais pas me servir de Logic, donc j'étais entre Cubase et GarageBand, donc oui, en tant que compositeur, ça m'est très utile, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose... c'est un outil qui fait maintenant partie de mon quotidien, si vous voulez. Christine, merci beaucoup. Je suis ravi de vous avoir accueilli. C'est un plaisir, Élie. Merci. Je vais vous raccompagner dans votre loge. On va récupérer le sac, les affaires, le manteau, tout ça. On va reposer le... Attention, Damien.